Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube au son jeu des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et si vous trouvez que je parle un peu trop vite pendant les guidances, mais malheureusement je ne peux rien y faire, vu le nombre de messages qui arrivent, mais vous avez vous par contre la possibilité de faire quelque chose. Vous avez en dessous de la vidéo une petite molette crantée sur laquelle vous pouvez appuyer. Il y a marqué paramètres, vous allez dans la vitesse de la vidéo et vous baissez la vitesse de la vidéo. Vous m'entendrez bien entendu parler moins vite, bizarrement, mais moins vite. Ça vous permettra de suivre bien entendu. Alors, si vous êtes Verseau en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et si vous voulez un complément d'information par rapport à cette guidance, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien entendu, mais vous avez aussi les signes astrologiques pour l'horoscope chinois pour la période qui sont postés sur la chaîne. Vous allez dans playlist et vous les trouverez tout simplement. Voilà. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? Alors on a une première carte qui a sauté ici. On a la carte de l'argent. Alors on va parler de vos finances déjà pour commencer. Alors deuxième situation, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a trois cartes qui ont sauté ici. Alors hop, que je les mette dans l'ordre. Alors, on a déjà la carte de l'enfermement. Alors, attention avec cette carte parce que c'est peut-être le fait que vous avez peut-être un peu tendance à vous replier sur vous-même. Ici, c'est jamais très bon. On a la carte du retour. Alors, la carte du retour, c'est quelqu'un ou une situation qui revient dans votre vie. Et on a la carte de la réunion qui, elle, vous parle de s'asseoir à la table. Soit pour discuter, soit c'est des réunions de famille, bien entendu, soit c'est des réunions avec les amis. Ça peut être des réunions professionnelle, financière, bien entendu, mais ça peut être aussi la réunion de flammes jumelles pour certains d'entre vous. On va aller voir ça, bien entendu. Flamme jumelle est un terme qu'on emploie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres personnes, de toutes les autres âmes sœurs qui traversent votre vie, parce qu'on en a plusieurs. Alors pour certains d'entre vous ici, on vous dit qu'après une période d'enfermement ici, c'est le retour à la discussion, peut-être, le retour au fait de sortir. Aussi, on va aller voir. Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation, on t'écoute. Alors, la troisième situation ici, on va parler de votre évolution, ami Verseau. L'évolution de votre vie, quel que soit le domaine, on va aller voir ça, bien entendu. Ensuite, une fois qu'on aura recouvert toutes ces cartes, on ira faire le tirage sentimental. Allez, sur la première carte, sur la carte de l'argent, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Allez, il n'y a pas que de l'argent, hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, on va aller voir ça, bien entendu. Allez. Hop. Ok. Bon, ici, on a le 7 de bâton. Alors, là-haut, c'est l'univers qui vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire au niveau de vos finances ici. Bon, pour certains, vous attendez peut-être un gain d'argent ici. Mais voilà, on a la carte de la lune. La lune, c'est les doutes. Voilà, les doutes, les anxiétés, les remises en question, les peurs aussi par la même occasion. Il y a beaucoup de mental là. Bon, on a la carte de la sexualité avec le rapprochement physique, la relation légère, mais c'est aussi la carte de la passion. Alors, on va peut-être le prendre dans ce sens-là, ici. Il y a quelque chose peut-être qui vous passionne ici, que vous aimeriez faire ou mettre en place pour vous rapporter et qui vous rapporterait de l'argent. Ici, à part bien sûr si vous travaillez ou si vos finances ont rapport avec la sexualité, ça se peut. Vous pouvez travailler dans des domaines où vous vendez par exemple des sextoys ou ce genre de choses. Les métiers sur la sexualité, il y en a tout plein. Vous pouvez être même conseiller en sexualité. Pourquoi pas ici. On a le choix d'orientation professionnelle ici. On parle de trouver un équilibre
ici, et on parle de vos priorités. Alors, cette carte, c'est des doutes par rapport au choix que vous avez à faire justement dans la matière pour pouvoir arriver à faire quelque chose financièrement parlant, matériellement parlant ici. Alors, on a nos copains, les poissons. Coucou les poissons qui viennent fureter sur la vidéo de nos copains ici. Alors, nous avons la carte aussi du mois de mars. C'est peut-être quelque chose que vous avez lancé ou que vous avez le projet de faire depuis le mois de mars ici. On parle de vision, de sensibilité et de rêverie. Alors, attention, pas de dépression, pas de dédoublement. Ici, c'est pas nos copains les poissons que je dis ça. Ici, on a la carte du chakra du troisième œil. Ici, alors on parle de clairvoyance et d'intuition aussi avec cette carte. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Alors, on t'écoute. Alors, on a deux cartes. Ici, on a la première, on a la carte du pont. Ben déjà, pour commencer, eh ben oui. Alors, le pont, lui, on vous dit simplement que vous n'avez qu'un pas à faire pour passer de l'autre côté, pour y arriver. Pour certains d'entre vous, ici, c'est qu'une question de décision. Ici, on a le 38. Alors, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Donc, automatiquement, on va additionner pour avoir un résultat. Sauf que là, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon parce que c'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on respecte l'œuvre et le maître ici. Et du coup, on tombe sur le 3 plus le 8, ça fait 11. Et le 11, chez les anglo-saxons, c'est la justice, ici. Alors, ça peut être la justice des hommes, bien entendu, ça peut être tout ce qui est contrat, ou procès, peut-être aussi, pour certains d'entre vous ici, mais c'est aussi la justice divine, par la même occasion. Et là-haut, ils rigolent pas avec ce genre de choses. Alors, si ça vous est destiné, ça vous est destiné, tout simplement. On vous parle aussi du fait que les choses sont en train de s'équilibrer. Alors, est-ce que c'est l'argent qui s'équilibre ici, par rapport à la maison? Alors, bon, la maison, c'est vaste. C'est bien sûr tout ce qui a rapport avec la maison, votre propre foyer. Alors, pour certains d'entre vous, ici, c'est le fait de gagner de l'argent depuis chez vous. Eh ben oui, ici. Alors, peut-être que, alors, depuis chez vous, en allant travailler chez les autres aussi, il y a quelque chose qui a un rapport avec ça. Ou sinon, on parle simplement de votre propre foyer, de votre propre maison, de votre propre famille. Ici, on a le 4. Le 4, lui, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, bien entendu, vous parle de reprendre confiance en vous, déjà, pour commencer. Alors, attention à l'ego avec cette carte, bien entendu. Si on en a trop, il va falloir le baisser. Si on en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que ces choses-là soient équilibrées. Avec cette carte, on peut parler aussi, parce que c'est l'empereur, c'est le masculin sacré, on peut parler de la personne qui vous est réellement destinée, de votre autre, ici, ou vous, si vous êtes le masculin ou la masculine dans cette situation. C'est le côté boulot, c'est le côté travail. Ici, on peut parler vraiment de travail et d'argent, de matière et de travail. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent, quelque chose qui a un rapport avec une de vos passions, pas forcément la sexualité, bien entendu, vous le comprendrez bien, ici, que vous avez peur de mettre en place ici. Et pourtant, on vous dit, avec ce 4 qui est l'empereur, on vous dit de ne pas être comme l'empereur, de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne, bien entendu. Alors, nous avons ici le roi de cœur. Alors, ce roi de cœur, bien entendu, c'est le masculin dans l'amour, c'est l'émotion, c'est la créativité. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez un boulot qui est, du moins, vous avez le projet de mettre en place un travail ou une formation, ou peut-être bien entendu, un business ici qui pourrait vous rapporter de l'argent ici. Le problème, quelque chose qui touche à vos passions, quelles qu'elles soient. Alors, pour certains d'entre vous, ça serait le fait de travailler de chez vous. Ça vous permettrait en plus de vous dégager du temps ici ou d'aller travailler chez les autres. Alors, quand on parle de maison, on peut parler bien sûr d'être plaquiste, d'être plombier, d'être électricien, d'être maçon. On peut parler de tout ce qui a rapport avec les maisons. C'est peut-être vendre et acheter des maisons aussi, ou les louer. Vous pouvez être agent immobilier, par exemple. Ça, c'est une chose qui est faisable. Et prospecter, aller chez les gens, bien sûr, par la même occasion. C'est peut-être quelque chose qui vous passionne ici. Vous pouvez être décorateur d'intérieur, vous pouvez être aide ménagère, vous pouvez être infirmier, vous pouvez être kiné, vous pouvez être médecin. C'est tout ce genre de personnes. Vous pouvez faire de la vente à domicile
aussi, hein. Alors vous pouvez aussi bien sûr passer par internet, mais c'est le fait de travailler de chez vous. Bien entendu, vous pouvez être même paysagiste. Le jardin fait aussi partie du foyer, fait aussi partie de la maison. C'est tout ça. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de mettre en place. Ici, mais vous avez peur pour l'instant. Mais écoutez les signes qu'on vous envoie. Si on vous envoie ce genre de signes depuis là-haut, c'est qu'il y a un changement professionnel à faire. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas complètement changer de métier, c'est peut-être simplement arrondir les fins de mois avec ce genre d'activité, tout simplement. Allez, lancez-vous si vous devez le faire. En plus, vous avez l'intuition ici et vous êtes très bon au niveau intuition, amis Verseau, donc profitez-en. Alors ici, on a la carte de l'enfermement, le retour et la réunion. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, mon ange, à nos amis qui regardent cette guidance, nos amis les Verseaux? Alors là, je vais en prendre, hop là, alors, hop, celle-ci, je la mets, ok, et je te refais un tour parce que comme j'ai re-rentré les cartes dans le paquet, elles étaient collées, c'est pour ça que, bon, on va parler réunion flamme jumelle, là, il y a de grandes chances, ici. Alors, ok, hop, on avait celle-ci, juste avant. Alors ici, on va vous parler d'un nouveau départ. Avec la carte du fou, c'est exactement ça. C'est le mat, c'est le fou, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus dans certains cas. Pour certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans une situation ici et il y a le retour de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous allez voir pourquoi je dis de quelqu'un ou d'une situation, bien entendu, ici. Et on a la carte pas du tout. Alors moi, je pense pas que c'est pas du tout un nouveau départ. Je pense pas que c'est ce qu'on vous dise. Je vous dis ici, pas du tout. Alors, on va parler de nos copains les Capricornes, qui n'y sont pour rien. Coucou les Capricornes au passage. Alors, peut-être que depuis le mois de janvier, vous n'avez plus du tout de nouvelles de cette personne ici. On parle d'ambition, on parle d'endurance, on parle de sérieux. Et il ne faudrait surtout ne pas avoir pas du tout de pessimisme et de solitude. Pensez positif, si vous voulez que l'amour rentre dans votre vie. Ici, on a le 5 d'épée. On vous demande de peser le pour et le contre entre le vrai et le faux ici, de faire le clair dans ses idées, de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées ici qui peuvent souvent vous assaillir et vous faire changer la vie. Ouais, ça serait dommage ici. Alors, on a une réussite ici, c'est le 9 de denier. Alors, on pourrait parler de réussite professionnelle pour certains d'entre vous. C'est parce que vous êtes en complétude ou vous êtes en train d'y arriver. Vous êtes en réussite soit professionnelle, soit financière, soit matérielle. Ici, on vous parle de rentrée d'argent, on vous parle de bonne santé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie ici. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça va faire? Ici, on a le pape. Le pape, lui, c'est les engagements divins. Alors, on peut parler bien sûr de mariage divin avec un lien très fort, une reprise de pouvoir par rapport à un contrat d'âme. Ce contrat d'âme, c'est le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source de toutes choses, pour vous retrouver sur Terre et être heureux tout simplement. Au bout d'un moment, mais voilà, il va falloir faire remplir ce contrat. Mais on n'a pas que ce genre de contrat, on a aussi le contrat de mission de vie. Alors il peut y en avoir même plusieurs suivant les personnes. Ici, c'est tout ce que votre âme a signé comme contrat auprès de la source, tout seul comme un grand, ici. Mais parce que vous n'êtes pas venu que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Pour certains d'entre vous, vous êtes sur votre chemin de vie, ici sur votre mission de vie. Et donc automatiquement, qu'est-ce que ça vous ramène? Ça vous ramène l'amour. Pour certains d'entre vous, ici, on vous dit encore un peu de patience. Prenez soin de vous. Profitez de cette période où justement il y a cette réussite, cette abondance peut-être financière, professionnelle. Alors, si vous êtes plus jeune, ça peut être bien entendu les examens que vous allez réussir. Bien entendu, aux plus jeunes ou pas aux plus jeunes, vous pouvez être en formation et passer des examens, vous pouvez passer des concours pour monter en grade. Ça peut être ce genre de choses. Ceux qui sont à la retraite, bien entendu, on va pas parler boulot. On prendra que les thunes sur ce coup-là. On est d'accord. Il y a une communication qui arrive. Il y a le retour à la communication ici. Il y a des messages après une période où il n'y avait rien. Ici, il y a des messages, il y a des appels, il y a des emails, il y a des discussions sincères. C'est vraiment dans la matière là. C'est vraiment du concret.
Et pourquoi faire B pour la réunion flamme jumelle? La voici, la voilà, on avait déjà la réunion une fois, on l'a une deuxième fois. On parle de fin de parcours au niveau des couples. Ici, c'est l'équilibre des polarités, c'est au moment où vous vous rejoignez, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les Verseaux? On t'écoute. Alors, on en a deux. Ah, on en a trois. Alors, celle-ci, ouais, bon, on va quand même la prendre. Elle était collée, mais bon, c'est vrai. Mais mon ange a précisé avec la troisième, et c'est à peu près les mêmes, vous allez voir. Ici, ça pique. Eh ben ouais, c'est pas super agréable. Les coups de fouet, hein, on va dire ce qui est, ça pique, ça pique, ça pique. Mais voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein, on est d'accord, hein, vous vous êtes pas fait trancher la tête sur ce coup-là. Hein. Moi je l'appelle cette carte les petits coups, les petits cailloux, j'allais dire les petits clous, les petits cailloux dans la chaussure. Les clous, ça fait plus mal. Ici, ça vous empêche pas d'avancer, mais par contre, ça va vous avancer moins vite. Et c'est toujours gênant d'avoir des cailloux dans la chaussure. Ce qui reste à faire, c'est se mettre sur le rebord du chemin, hein, enlever ses pompes, virer-moi ces cailloux, et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Ici, on a le 11. Le 11, de nouveau, c'est la justice, et les choses sont en train de s'équilibrer. De toute façon, s'il y a contrat d'âme, il y aura justice divine. À un moment donné, il faudra bien que ce contrat s'accomplisse. Et ici, nous avons le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, bien entendu, on vous parle peut-être pour certains d'entre vous d'un nouveau projet professionnel ici. Hein. Vous avez peut-être déjà la bonne personne dans votre vie, hein, ça se peut. Hein. Mais il vous manque ce côté projet professionnel, c'est le côté mission de vie ici. Alors, si c'est pas bien sûr professionnel, là les deux sont mélangés, hein, vous le remarquerez bien, hein. Il y a le côté professionnel, il y a le côté matière, il y a le côté argent, hein, ici, et il y a le côté amour aussi, hein, par la même occasion. Ici, on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, parce que pour certains d'entre vous, vous manquez encore un peu de confiance en vous. Il va falloir reprendre un peu d'ego sur ce coup-là, et ne pas être timide dans cette situation. Alors, la carte qui était collée, c'était celle-ci, et d'habitude je ne les prends pas, mais vu la troisième, vous allez comprendre pourquoi je la laisse quand même. Ici, nous avons le labyrinthe. Le labyrinthe, vous cherchez la solution, en tout cas, vous cherchez la sortie pour vous dépatouiller de cet endroit ici. Vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une sortie, un labyrinthe, même si des fois il faut rebrousser chemin, aller en arrière pour trouver la sortie qui sera l'entrée ce coup-ci, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de se sortir de là. Ici, on a le 43, on additionne le 3 et le 4, ça fait 7. Et le 7, c'est la victoire, c'est la carte du chariot. Vous avancez vers cette réussite, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors ne perdez pas espoir et regardez ce qu'on a derrière. On a la carte de la boussole, le fait de chercher son chemin, hein, bien entendu, avec le 42. Le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Et le 6, c'est un choix à faire, hein. C'est les amoureux, tout simplement. Alors un choix concret, hein, bien entendu. Hein. Ici, quel que soit le choix, qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental dans cette situation, que ce soit les deux, hein, c'est peut-être le choix professionnel qui va faire en sorte que vous allez trouver l'amour, hein, bien entendu, ici. Mais c'est aussi votre destin amoureux, cette carte. Alors, on pourrait parler, pour certains d'entre vous, hein, du choix entre deux personnes, hein, d'un choix entre deux situations, entre deux travails. Hein. Ici, c'est faisable. On pourrait aussi parler de triangulaire pour certains d'entre vous, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas dans cette situation. En tout cas, si ça l'est pour vous, hein, vous adaptez bien sûr à votre situation. Allez, sur la carte de l'évolution, quelle est l'évolution qui arrive dans la vie de nos copains les Verseaux? S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, il y a une âme sœur là. Alors. Bon, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Alors, bon, hein, pour certains d'entre vous, hein, l'évolution, elle se fait après une période de dépression. Hein. Ici, on a la carte de la nuit noire de l'âme. On parle de purification, on parle de remise en question pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, bon ben voilà, vous n'étiez pas bien en ce moment. Hein. Ces derniers temps, il se peut que vous ayez passé des passes vraiment très difficiles dans votre vie. Et l'évolution arrive. Ici, on parle du fait d'une âme sœur. Alors, l'âme sœur est particulière. On peut vivre bien sûr avec une âme sœur, on peut avoir des enfants avec une âme sœur, ça ce n'est pas un souci. On peut même vivre toute sa vie avec une âme sœur si on le choisit. Hein. Ici, on parle surtout et avant tout d'amitié, de simplicité et de bienveillance. Il y a quelque chose qui arrive, alors ça vient peut-être du côté amical hein, pour certains d'entre vous, hein. Ici où il y a une personne comme ça qui rentre dans votre vie et qui va faire évoluer les choses. Bon, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la tour. Hein. Alors c'est un bouleversement en soi, hein, cette carte
dans une maison, dans un couple, dans un foyer, dans un travail. Ici, hein, ça peut être en famille, ça peut être en amitié, bien entendu. Par la même occasion, ça peut être tout seul dans son coin, mais il y a quelque chose qui bouleverse. Ici, on peut même parler d'une rupture, et surtout d'une rupture par rapport aux choses qui se sont passées avant, hein, les choses qui étaient établies avant. Et tant mieux, parce que ici, la chose qui était avant, hein, c'est quand même la dépression, hein, et la nuit noire de l'âme. Donc, il y a un bouleversement qui fait sortir de tout ça, hein, pour certains d'entre vous. Pour aller vers quoi ici? Ben, pour aller vers un foyer heureux. Ici, on a le 4 de bâton. Alors, on parle avec cette carte de bien-être à long terme, d'engagement et de construction heureuse, vraiment sur le long terme, là. On précise bien que c'est sur du long terme. Et on a une communication franche ici avec le cavalier de bâton. Alors, il va falloir, bien sûr, hein, parler avec franchise et s'exprimer sans détour, quitte voire même à mettre les pieds dans le plat ici. Hein. Alors de dispute peut-être pas, hein, mais de dualité, on va dire, hein, entre ce côté où vous étiez peut-être enfermé, hein, dans cette nuit noire de l'homme, et l'évolution qui se fait avec quelque chose qui vous booste quelque part, hein, qui vous bouleverse, certes. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être un ami qui va vous, quelqu'un de votre famille ici, qui va venir, quelqu'un qui vous aime, hein, de toute façon, qui va venir et qui va vous mettre les points sur les i ici, pour justement vous faire évoluer. Il y a peut-être quelque chose qui fait que, hein, bien entendu, alors ça sera toujours avec bienveillance, ça sera toujours avec amour, hein, mais il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait que vous allez enfin sortir de votre coquille là. Hein. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cette situation de l'évolution pour nos copains ici? Alors, ici, nous avons la carte de la chance. Eh bien, tant mieux, parce que vous en allez en avoir besoin ici. Hein. Surtout si vous sortez de ce genre de situation. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. On vous demande d'avoir confiance à vos intuitions ici, à votre fort intérieur, bien entendu. On va vous parler de médiumnité aussi par la même occasion et de secrets à savoir, parce que ici vous n'êtes pas visiblement au courant de tout, hein, ben ça personne ne l'est vraiment. Ici nous avons le 6 de carreau. Le 6 de carreau, bien sûr, c'est la carte des lauriers ici, hein, c'est avoir confiance en soi, hein, vous avancez vers votre réussite, hein, il y a quelque chose qui arrive, hein, et c'est un coup de chance ici. Par rapport à quoi? Par rapport à des nouveaux projets ici, quels qu'ils soient, que ce soit sentimentaux, que ce soit financiers, que ce soit professionnel ou autre, hein, on s'en moque. Il y a de nouveaux projets, ça peut être même familial ou amical. Hein. Ici, nouveau projet, et on a le 17. Ce 17, c'est l'étoile. L'étoile, bien entendu, va vous parler de protection, d'espoir et de rayonnement personnel. On parle de votre destinée, c'est quelque chose qui vous est dû, hein, quelque chose qui est inscrit sur votre chemin de vie ici. Et on a cette reine de cœur. Alors, cette reine de cœur, ça peut être vous, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, cette amie, cette mère aussi, pourquoi pas. Hein. Ici, on parle d'une polarité féminine qui est dans l'amour, hein, quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui a le cœur sur la main. Soyez dans ces énergies-là, hein, même si vous êtes un masculin ou une masculine ici, hein, reprenez un peu de féminin ici. Hein. Le féminin, c'est vraiment le côté sentimental, hein, le côté amour, hein, le côté bien-être, mais avec les sentiments. Hein. Alors que le masculin, lui, c'est tout ce qui a rapport avec la matière, tout ce qui a rapport avec le travail, avec l'argent, bien entendu. Hein. Il faut les deux, hein, il faut être parfaitement équilibré, il faut avoir les deux polarités. Voilà, bon, vous adapterez. On va passer au côté sentimental de la chose, maintenant. Alors... Hop là, j'en perds mes cartes. Alors, avec le tirage sentimental, ici, on va faire 3 situations bien distinctes. Alors, vous verrez, je vais les recouvrir. Ça durera moins longtemps que le général, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Les vidéos sont assez longues. Allez, première situation pour nos copains, les Verseaux, s'il te plaît. Mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la première situation sentimentale, donc le premier message que tu as à faire passer à nos copains, les Verseaux, s'il te plaît? Alors, on a la carte de la chance qui a sauté. Eh bien, la voici, la voilà. Eh bien, il y a un coup de chance qui arrive pour vous ici. Ose la chance est une opportunité sentimentalement parlant. Allez, mais tant mieux.
Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la seconde situation? Alors, de quoi on va parler ici? Alors, déjà, on va parler de froid. Il y a un froid pour certains d'entre vous en couple. Alors, peut-être avec quelqu'un du passé pour certains d'entre vous ici. Alors, on va voir pourquoi on nous parle de ça. Et on a la protection divine. Grande protection, mariage et appui. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, vous n'avez rien à vous mettre sous la dent depuis le départ. Ou c'est peut-être vous qui êtes parti, de votre ex, ici. Et bien pourtant là-haut, on vous dit, attendez, on vous protège. Il y a les anges gardiens qui sont par là. Alors, pour certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, c'est un peu froid en ce moment. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient ici. Alors quand on parle de quelqu'un du passé, c'est pas forcément le dernier en date, on est d'accord, c'est pas forcément un ex. Ici, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, tout simplement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes jamais sorti. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ici, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, ici, on a un homme. Alors, quand je dis un homme, c'est déjà pour vous, messieurs, que vous soyez un féminin ou un masculin, mais c'est surtout en tirage général, parce que n'oubliez pas, nous, on fait des tirages généraux sur la chaîne, donc automatiquement, c'est pour parler au plus grand nombre, on ne va pas parler de genre, on va parler d'énergie, on va parler d'une polarité ici masculine, que ce soit un homme ou une femme. Ici, alors, nous avons la carte du déménagement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a déménagé, ou qui s'apprête à déménager, sentimentalement parlant, mais c'est surtout... Et avant tout, la carte des ouvertures. Ici, les choses bougent et avancent. Nous avons l'amour charnel. C'est chaud les Verseaux, c'est chaud, c'est chaud. Ici, avec la carte du Kama Sutra. Et nous avons la carte de la famille. Alors bon, vous n'allez pas faire ça en famille, on est d'accord. Mais cette personne peut être bien sûr le père ou la mère de vos enfants, bien entendu. Ici, alors pour certains d'entre vous, sans avoir d'enfants, c'est votre autre, tout simplement. C'est peut-être aussi la famille d'âme. Il y a peut-être quelqu'un ici. Alors c'est peut-être pas la personne qui vous est réellement destinée. On va aller voir ça, bien entendu. Alors on va commencer par la première situation. Ça fait beaucoup de cartes, ça, mon ange. Allez, s'il te plaît, sur la carte de la chance, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus, s'il te plaît? Alors, on en a deux. Hop, on finit le paquet. On a la carte de l'amour ici et on a la carte de la prudence. Alors, cette carte de la prudence veut bien dire ce qu'elle veut dire. Prudence, c'est bien entendu. Mais c'est peut-être aussi le fait que vous soyez en pause au niveau de l'amour. Eh ben oui, le feu orange, c'est... Bon, ben voilà, tu ralentis un peu. Mais il y a une chance qui arrive. Alors, on va aller voir pourquoi. On va aller voir comment ici. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la première situation? On t'écoute. Alors, on va te refaire un tour. Bon, il n'y a pas grand-chose là. Hop, est-ce que le message est passé ou pas? Bon, mais visiblement, alors on va commencer par ça. Ici, d'accord. Bon, ok. Ici, on va vous dire, ici, avec l'as d'épée, que des révélations vont être faites. Soit c'est vous qui allez dire quelque chose à l'autre, bien entendu, ou aux autres. Sinon, il y a quelqu'un qui va venir vous faire une révélation, voire des révélations. En tout cas, une chose est sûre, avec cette carte, la vérité va finir par triompher. Alors, ici, on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le masculin. Masculin sacré, bien entendu. Vous ou votre autre, bien sûr, la personne qui vous est réellement destinée. Ici. Alors, attention avec cette carte. Attention à l'ego. Ici, alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est la carte qui représente le lion en général. Et donc, automatiquement, c'est l'empereur, il a l'ego. On vous dit d'avoir confiance en vous et de ne pas rester le cul sur votre trône dans cette situation par rapport à ce que vous allez entendre ou par rapport à ce que vous allez dire. Ou sinon, vous allez apprendre des vérités sur cette personne ici. Et on a la carte de la séparation ici. Alors, la séparation ici, ça peut être bien sûr un chagrin. Ça peut être une séparation sentimentale, bien entendu. Ça peut être un chagrin, bien entendu. Aussi, c'est le fait d'avoir le cœur brisé. Pour certains d'entre vous ici, alors je ne comprends pas trop, mon ange, pourquoi ça devrait être une chance ici d'être en pause. Peut-être parce que ça va révéler la vérité à ce masculin ou à cette masculine, mais bien entendu, par rapport à une séparation, par rapport à votre séparation. Pour certains d'entre vous, cette séparation n'est que temporaire ici, parce qu'on a le feu orange. Alors, as-tu autre chose, s'il te plaît, mon ange?
Il y a quelqu'un qui réfléchit, il y a quelqu'un qui en profite pour réfléchir ici. Hein. Avec la carte de l'ermite, on parle de silence, de retrait. Ici, je comprends mieux pourquoi tu voulais d'abord que je parle de la première situation. Ici, on a la carte du retrait. Du coup, grâce à ces révélations qui vont être faites, alors c'est pas vous forcément qui allez les faire, hein, c'est peut-être l'autre qui va les entendre. Hein. Ici, on parle de silence, on parle de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Il y a bien quelqu'un qui va bosser ici sur lui et prendre un risque ici pour améliorer sa situation sentimentale. Alors quoi d'autre? Pourquoi mon ange? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur cette situation? Si tu as quelque chose... Oui, alors je ne prendrai que la première, vous avez vu qu'elles sont toutes collées ici. Et la première, pourquoi? Parce que c'est la bonne personne, tout simplement. Ben oui, on s'en doutait un peu, mais bon, un peu de précision, ça fait toujours du bien, mon ange, merci. Ici, on a le 6 de coupe. Les 6 de coupe, c'est les relations en miroir ici. Hein. On parle de la personne qui vous est réellement destinée, on parle de votre flamme jumelle, comme on l'appelle. Hein. Bien entendu, on parle d'une personne aussi qui peut être relative à votre passé ou à votre enfance. Hein. Ici, alors quand on parle de passé, hein, vu qu'il y a eu séparation, c'est peut-être pour ça, hein, tout simplement. L'amour est en pause en ce moment, hein, le temps qu'il y ait quelqu'un qui comprenne la vérité, qui arrive à assimiler la vérité ici par rapport à une séparation qui a eu lieu. D'où le coup de chance, parce que cette personne va comprendre ici en travaillant sur elle et va prendre un risque pour revenir vers la bonne personne. Bien entendu, pour certains d'entre vous, vous n'étiez pas dans le bon couple, ça se peut. Et c'est pour ça qu'on a mis un stop à votre, du moins un stop, une prudence à votre vie sentimentale avec une séparation ici. Parce que peut-être que maintenant, vous allez savoir qui est la personne qui vous est réellement destinée. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur le froid, sur le passé... Et sur toi, mon ange, sur toi et tes copains, ici sur nos anges gardiens. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, que se passe-t-il dans cette situation? Bon, il y a un égarement. Hein. Soit c'est un moment d'égarement, hein, ça peut arriver hein, dans la vie, hein, de se tromper de chemin. Hein. Tout simplement, sinon c'est le fait d'être confus en ce moment. Hein, parce qu'il y a quelqu'un avec qui c'est vraiment, vraiment, vraiment froid, alors que ça devrait peut-être pas l'être. Ici. Et on a une réconciliation hein, qui arrive pour vous, les copains. Alors, bien sûr, ceux qui ne veulent pas voir leur ex revenir, hein, c'est pas pour vous, hein, on est d'accord. Hein. Ce message n'est peut-être pas pour vous ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là, j'allais prendre le mauvais jeu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus sur cette situation de froid, de passé, d'ange gardien, d'égarement et de réconciliation hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Oh, il y a du bonheur. Et ici, on parle de justice. Alors, justice est divine, bien sûr. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est même peut-être quelqu'un avec qui vous êtes divorcé. Eh ben oui, ça arrive. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, ceux qui ne veulent pas revoir leur ex, comme je vous ai déjà dit, hein, bien sûr. Mais c'est surtout les choses qui s'équilibrent. Ici, pour tendre vers quoi? Vers le soleil. Et le soleil, bien sûr, c'est la carte du bonheur. Ici, c'est le fait de se retrouver et d'être heureux ensemble, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a quand même ici, hop, on a ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est de trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer dans cette situation. Parce que, n'oublions pas, c'est encore un peu froid, hein, dans cette situation ici. Et on vous parle avec la roue de la fortune de faire retourner la roue de votre destin, bien sûr, en trouvant de nouvelles idées pour avancer ici avec le 3 de bâton. Ici, sauf que il y a un cap à passer, vous l'aurez bien compris, il y a un changement qui va s'opérer ici dans votre vie. Alors pour certains d'entre vous, même pour tous, hein, si vous voulez faire retourner cette roue du destin, le problème c'est qu'elle ne tourne pas toute seule, il va falloir lui donner la première impulsion, hein, d'où le fait de trouver de nouvelles idées pour avancer. Hein. Ici, alors s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, il y a quelqu'un qui se tait ici. Oh oui. Il y a quelqu'un qui se tait, il y a quelqu'un qui est dans le silence. Hein. J'aurais tendance à dire que c'est le féminin ou la féminine. Bon, ça peut être une femme en polarité masculine aussi, hein, bien entendu. Ici, il y a quelqu'un qui a beaucoup trop souffert. Hein. Il y a quelqu'un qui a morflé, hein, qui n'a pas envie de retourner en arrière. Et c'est tout à fait compréhensible, ici. Il y a quelqu'un qui a trop tendance à rester dans le silence dans cette situation. On vous dit ici hein, que les choses devraient changer. Il y a eu énormément de blessures. Hein. Il y a eu peut-être avec le 3 d'épée
le 3 de cœur, pardon, non, le 3 d'épée, pardon. Ici, on parle de trahison, hein, on parle de tromperie, on parle d'adultère, on parle de triangulaire, on parle d'énergie tierce. C'est le fait d'être malheureux, c'est le fait d'avoir le cœur brisé. On vous a peut-être piétiné votre petit cœur ici. Hein. Et pourtant, ici, il y a quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. On a un masculin, une masculine qui est amoureux, qui est amoureuse. Ici, quelqu'un qui est dans l'émotion, dans la créativité. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être un ex qui va revenir vers vous. Hein. Alors, égarement, peut-être que sur le coup, vous allez peut-être vous réconcilier pour certains d'entre vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, si cette personne vous est réellement destinée, cette personne, bien entendu, ça fonctionnera. Hein. Pour d'autres, si vous n'êtes pas destiné, vous n'êtes pas destiné, tout simplement. Et vous passerez à autre chose parce qu'il y a eu beaucoup de blessures ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, en ce moment, c'est froid dans votre vie. Hein. Vous n'avez rien à vous mettre sous la dent depuis le départ de cette personne. Hein. Ici. Alors, peut-être qu'on vous dit hein, ce que vous avez vécu qui était vraiment pas très joli hein, dans votre passé, sentimentalement parlant. Vos anges, malgré tout, vous protègent. Alors, la carte de l'égarement, hein, bien sûr, c'est le labyrinthe. Hein. On a toujours notre libre arbitre en tant qu'être humain hein, sur les choix que l'on fait. Hein. Que ce soit les bons choix, que ce soit les mauvais choix. Hein. On nous présente plusieurs personnes sur notre chemin et c'est nous qui décidons avec qui on veut faire un bout de chemin, hein, bien entendu. Et des fois, on se trompe. Et ici, et peut-être que justement ici, vos anges gardiens vous disent de vous réconcilier avec vous-même ici, de vous réconcilier avec l'amour, hein, pas forcément avec cette personne pour certains d'entre vous ici, pour retrouver un équilibre ici, hein, parce que eux, ce qu'ils vous promettent, c'est le bonheur. Alors, il va falloir, si vous voulez arriver vers ce bonheur, il va falloir vous réconcilier avec vous-même parce que pour être aimé et aimer réellement les gens, hein, il faut déjà s'aimer soi-même. Hein. C'est la meilleure manière de faire ici. Et ça va provoquer un changement. Hein. Ça va vous faire sortir de cet état de tristesse, hein, de cet état, vraiment vous avez souffert, hein, ça se voit ici, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, la nouvelle personne que vous allez rencontrer ici, hein, c'est quelqu'un que vous allez finir par voir, hein, bien sûr. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup souffert lui-même. Hein. C'est peut-être ça hein, qu'on vous dit ici. Et donc, automatiquement, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte entre vous deux. Hein. Alors, c'est peut-être pas vous qui l'avez fait souffrir, hein, bien entendu, hein, dans cette situation, mais c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a de l'amour en lui. C'est une belle âme, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va continuer, s'il te plaît, mon ange, pour la fin de ce tirage sur la troisième situation. L'homme, le déménagement, l'ouverture, bien entendu, l'amour charnel et la famille. Quel est donc ce message étrange? Allez, on t'écoute pour nos copains les Verseaux. Allez. Alors, s'il te plaît. Allez, on en a deux, c'est parfait. Bon, et bien, voilà, on a un arrêt. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous partez. Vous partez, tout simplement, ou l'autre s'en va. Hein, quitte un endroit, une famille, un foyer ici. Hein. Parce que cette personne a fait une nouvelle rencontre. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, bien entendu. Ici. Et on a la carte de la concrétisation. Il y a quelqu'un qui a arrêté quelque chose pour concrétiser ses rêves. Tout simplement. Alors, bien sûr, on avait compris qu'il y avait une ouverture hein, ici hein, qui se faisait. Hein. Alors, ça commence bien sûr hein, par de l'amour charnel. Hein. Il y a beaucoup d'amour charnel. Hein. Là, c'est quelqu'un avec qui ça match. Hein. Il faut dire ce qui est. C'est peut-être la nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie. Hein. Ici, si vous êtes en triangulaire, ça se peut que ce soit qu'on parle peut-être de votre situation. Ici, on va aller voir, hein, bien entendu. Ça peut parler à énormément de gens. Ici, et c'est tout arrêté pour concrétiser, mais pour concrétiser autre chose. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, il y a des prises de tête, ça va pas se faire tout seul. Hein. Alors ça, bien sûr, le 5 d'épée, hein, vous le savez, peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Eh oui, c'est compliqué. Oui, surtout si d'un côté il y a la famille et de l'autre côté, bien entendu, il y a le plaisir. Hein. Ne soyons pas bêtes ici. Et on parle que c'est la fin, hein, là, il y a bien la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'il y a un choix qui va être fait, parce que justement, il y a cette fin de cycle ici. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles ici qui arrive pour vous, amis Verseaux. Hein. Alors ici, on a le cavalier de bâton. Alors pour certains d'entre vous, ça va passer par une discussion franche. Hein. Eh ben ouais, si c'est vous qui avez deux personnes dans votre vie, hein, par exemple, ou qui tendez à finir avec
une partie de votre vie sentimentale pour aller vers quelqu'un d'autre, hein, pour aller sur autre chose ici, hein, parce que voilà, il n'y a plus rien. Hein, le feu rouge, c'est le feu rouge, hein, c'est niet, hein, c'est fini. Hein. Ici, pour arriver à concrétiser sa vie et ses rêves, ici, il va peut-être falloir parler à cette personne. Hein. Alors, à la personne avec qui vous êtes, peut-être pour certains d'entre vous, hein, ici. Bien entendu, ou si vous êtes en triangulaire, parlez à l'une des deux, à l'un ou à l'une des deux protagonistes ici dans cette situation. Ça va pas se faire tout seul, hein, on est d'accord. Hein, parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat et à créer la dispute. Hein, et bien sûr, hein, vous comprenez bien que si vous devez vous barrer, ça risque d'être un peu compliqué l'histoire. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on va prendre que la première, ici, celle qui est dessous, face contre terre. Alors, as-tu autre chose, s'il te plaît, mon ange? Bon, ici, on a une question d'argent qui rentre en compte. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ici, quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir les finances, hein, tout simplement, hein, ici. Et on a un ennui, hein, vous ne partez pas pour rien, hein. Ici, dans cette situation où cette personne ne part pas pour rien. Il y a un blocage, il y a un mécontentement, il y a un ennui affectif. Hein, c'est le fait de se sentir incompris dans cette situation, dans cette relation sentimentale ici. Hein. Alors, il y aurait quelqu'un qui aurait plutôt tendance à rester sur ses acquis ici. Hein, qui est peut-être resté sur ses acquis. Hein, malgré le fait qu'il n'y avait plus rien dans son couple, hein, parce que financièrement parlant, il y avait trop à perdre. Hein. C'est bête, mais c'est comme ça. Hein. Ici, en mode sécurité financière, matérielle, rester sur quelque chose que l'on connaît déjà. Hein. Ça a l'air d'ennuyer, là, hein, réellement, de devoir rester dans cette position, juste, bon, ben, soit parce qu'il y a de la famille, hein, soit parce qu'il y a de l'argent aussi. Hein. Alors, il n'y a peut-être pas des milliers des cents, mais vous avez peut-être une maison en commun ou ce genre de choses. Hein. Bien entendu, alors vous, l'autre, hein, vous adaptez. Hein. Ici, nous, on ne fait pas de jugement, hein, que vous soyez en triangulaire ou pas, hein, ça ne nous regarde pas, hein, c'est chacun sa vie. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vos anges gardiens. Hein. Écoutez les messages qu'ils vous envoient ici. Hein. Eux, ils auraient plutôt tendance avec cette carte à vous dire d'enfourcher votre moto et de vous barrer, quoi, hein, d'aller vers votre destin dans cette situation. Alors, une petite dernière, si tu le veux, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation? Et on finira là-dessus. Hein. Ici, on vous dit, hein, vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Si vous voulez quelque chose, il va falloir faire en sorte de l'avoir, hein, avec cette affirmation déjà pour commencer et ce passage à l'action. Hein. Rien ne se fera sans vous, hein, ici. Et on a ce 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, on l'aura compris, hein, ici, hein, ça vous empêche de dormir. Hein. Ça vous empêche de dormir, hein, quelle que soit votre place dans cette situation. Hein. Il y a bien quelque chose qui vous empêche de dormir et qui vous provoque des insomnies. On parle d'un conflit mental ici. Hein. Ça va être compliqué à gérer, hein, mais il y en a certains qui savent ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas encore. Hein, est-ce que vous restez sur vos acquis? Est-ce que vous n'allez pas rester sur vos acquis? Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire le choix de rester, hein, dans cette situation, hein, mais ça va vous prendre la tête. Hein. Si vous restez, c'est que c'est la bonne personne. Sinon, vous partirez, bien entendu. Voilà, voilà. Allez, personne n'appartient à personne, quoi qu'on l'en pense. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Si vous voulez contribuer à la chaîne, au développement de la chaîne, bien entendu, et nous soutenir, il y a un petit cœur en dessous de la vidéo avec le sigle de l'euro, du dollar, pardon. À l'intérieur, vous pouvez cliquer dessus et faire un petit don. C'est toujours bien appréciable. Mais sinon, je vous souhaite de toute manière une très bonne journée, amis Verseau. Un très bon mois de mai à vous. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.